On va parler gastronomie avec vous, Karine. Nous sommes en pleine saison de la moule. Oui. On les mange souvent de la même façon, c'est-à-dire marinière. Bah oui, Donc on vous a dit, Karine, bien, hein. vous prenez les moules et vous nous épatez avec. Voilà, on a dit on va changer un petit peu la méthode, enfin le goût plutôt, parce que la méthode au final ça reste un peu pareil. Mais on a mis un petit supplément d'âme, on a mis du chorizo dans nos moules. On va faire un petit mélange terre-mer qui est ma foi des plus agréables, vous allez le voir. On est en plein dans la saison, vous l'avez dit. Et vous savez, on dit moule de Bouchot, souvent on a une spécialité associée à un lieu, mais Bouchot c'est pas le nom d'une ville. Bouchot c'est une méthode. Voilà, exactement. C'est le nom des pieux en fait qui sont plantés dans la mer sur lesquels se développent les moules. Est-ce que vous aimez bien les petites légendes? Ah oui. Vous m'auriez dit non, j'aurais été embêtée. Oui, c'est ça. On continue les cours ce matin. Alors bon, merci, vous êtes de bons camarades. Bien Donc sûr. la légende veut qu'il y a un Irlandais qui se serait échoué sur nos côtes et pour survivre, il aurait planté comme ça 2 piquets avec des fils pour attirer les oiseaux, pour se nourrir. Et en fait, c'est là-dessus qu'ont commencé à se développer les moules. Une belle histoire. Et c'est comme ça que serait venue la méthode de culture des moules de Bouchot. Voilà, c'est la petite histoire de nos Bien, on yèvres. apprend plein de choses. Ah, mais oui, vous avez vu. Je vous montre la recette. Ah, mais oui. Pour réaliser un petit wok au final, ou cocotte de moules de Bouchot au chorizo, vous avez besoin évidemment de moules, de chorizo, de champignons de Paris, des échalotes, du céleri, du romarin, du persil, du vin blanc sec et du piment d'Espelette. Alors, il y a un petit travail préparatoire sur votre planche avec le chorizo. Si besoin, vous l'épluchez, vous le coupez en petits morceaux. Ensuite, vous allez ciseler l'oignon. Vous allez faire la même chose avec les champignons. Vous les coupez en 2 ou en 4. Si besoin est, là encore, vous les épluchez. Mais bon, pas forcément. Et puis ensuite, vous allez vous occuper du persil et du céleri. Et ensuite, c'est parti, mon kiki. Une fois que vous avez tout coupé, on passe en cuisson. Une cocotte, un wok, ce que vous avez. Bien chaud, sans matière grasse. On commence par le chorizo. On va se servir du gras du chorizo pour cuire la suite. Donc le chorizo, ça c'est vu. J'ai rajouté un petit peu de piment d'Espelette. C'est un peu idiot. J'aurais pu prendre un... Non, écoutez, c'est ça... Bon, Parce on que se parle après. le chorizo, c'est un peu relevé quand même. Voilà, déjà. j'aurais pu prendre du fort, mais j'ai pris du doux. Alors du coup, j'ai mis mon petit piment d'Espelette, c'est ce que je Ou voulais bien on vous met dire. directement du chorizo fort. Eh Sans ben le exactement. piment. Comme ça, vous appelez le piment. Voilà. Mais bien sûr. Mais quel esprit On d'apropos. s'adapte. Mon petit Evno. Alors, on a mis quoi? On a mis... Attendez, je me concentre. Le céleri, les champis. Ouais, voilà. Enfin, vous mettez tout dedans au final. Vous mélangez bien. Un petit peu de vin blanc. Et alors là, déjà là, ça sent super oui. bon. Là, vous avez une cuisine qui commence à vivre et vous mettez ensuite vos moules de Bouchot. Franchement, aujourd'hui, les moules, on les trouve préparées, toutes grattées, toutes nickel. Ça va vite, c'est facile à faire. Vous finissez avec le petit vin blanc, vous allez couvrir et c'est 5-6 minutes de cuisson. Rapide, hein. On les laisse C'est s'ouvrir. très rapide, mais bien sûr. C'est ça, et puis après- une fois que les moules sont ouvertes, vous pouvez les consommer, vous pouvez les manger. Ça veut dire qu'elles sont cuites. Et à propos d'ouverture de moules, lorsque vous choisissez les moules, soyez vigilants. Il faut justement que les moules soient bien fermées. Eh oui. Si jamais elles sont un peu ouvertes, vous appuyez dessus. Si elles se referment, tout va bien, c'est qu'elles sont bien toniques. Si c'est moumou, vous les laissez. Passe notre chemin. Passez votre chemin. Si la coquille est un peu fendue, là aussi, on passe son chemin. Vraiment, il faut être vigilant à l'achat. Sachez, dites donc, les chaussettes de l'archiduchesse, sachez que vous pouvez les déguster crus, ces moules également. Là, on les a fait cuire, mais crus, ça marche aussi. C'est pourquoi il faut être très attentif sur la fraîcheur. Avec des petites frites, pourquoi pas? Tant qu'on y est, les si chorizo vous prend frites, dans les soyons sentiments. fous, bien sûr. On vous retrouve demain, Karine. Oui, qu'est-ce que je fais demain? Du sucré. Ah oui, du sucré. sucré. Je ne sais plus. Mais surprise. Non, pas du tout. Une Ah non. petite salade, regardez. Ah oui, la salade. Voilà. Bon, très bien. Mâche, noix, effectivement, En fait, avec toujours des petits champignons parce qu'il m'en restait de mes Le, moules. c'est ça. le sucré, c'est le repas qu'elle nous prépare pour toute l'équipe de Télématin à l'issue. C'est Pour ça, vous dévoilez confondiez. tous les Vous secrets. êtes tous invités, même la régie, tout le monde Tout va le y monde. aller. C'est le banquet. Attention, ils mangent. Hein. Mais là bah, encore, je sais on bien. vient de dire le secret. Où est-ce Ah qu'on oui. trouve la recette? Ah bah oui, sur Instagram, tout y est, bien sûr. Merci, Karine. J'attends vos photos, je le redis. C'est le moment.